Suñu presse à la présentation Mam Anta Diamé. Bonjour. Le grand retour du lutteur Balla Gaye 2, victorieux dimanche d'une affiche majeure des arènes sénégalaises, peine à contester la prééminence des sujets politiques dans la livraison de lundi de la presse quotidienne. Le quotidien LAS parlant du constat que le pouvoir se trouve sous le feu des critiques depuis quelques jours estime que le régime du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko en réaction allume un contre-feu. Le camp au pouvoir a apporté une réplique salée à l'opposition qui a vertement critiqué le président Bassirou Diomaye Faye après ses 100 jours au pouvoir, rapporte l'AS, faisant le compte rendu d'une conférence de presse de la coalition Diomaye Président. Aïssatou Mbodj, Aminata Touré et compagnie ont par ailleurs décerné un satisfecit au chef de l'État et à son premier ministre, indique l'As quotidien. Le quotidien Source A s'intéresse également à cette conférence de presse animée par des figures majeures du camp du pouvoir comme Aïda Mbodj. Selon le journal, Madame Mbodj, déléguée générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes d'RFJ, polie l'image du projet et cogne ses détracteurs. Les nouvelles nominations semblent notamment en cause dans les critiques contre le nouveau pouvoir, la rupture tant prônée par les nouvelles autorités commence à revêtir un caractère abusif, écrit le journal Le Quotidien. Le journal revient sur le cas de El Hadji Djibi Mbaye Lo, le coordinateur des agropoles dont le recrutement s'est fait par appel à candidature et qui a un contrat qui court jusqu'en 2028. Ce dernier s'est vu remplacé par un simple décret par Aïssatou Diallo, souligne le journal. Un limogeage illégal, décrète le quotidien Les Échos. Le journal Le Quotidien revient également sur le cas de Mohamedou Lamine Diallo, débarqué de l'ENA pour divergence avec sa hiérarchie. Tribune pointe plus généralement des nominations polémiques avant de titrer la rupture qu'offre la famille dont la gestion étatique. La rupture cautionne la famille dans la gestion étatique. Les nominations de nouveaux pouvoirs sont sur toutes les lèvres depuis la dernière réunion du Conseil des ministres, indique Tribune, qui évoque la controverse et la polémique entourant certaines de ces décisions impliquant des liens de parenté ou familiaux. Le journal L'Observateur en profite pour parler du malaise de l'implication des familles dans la gestion publique. Les quotidiens insistent d'autant plus sur ce sujet qu'ils s'attendent à un grand chamboulement dans les ambassades et consulats, comme l'annonce le quotidien Enquête. Ce ne sera pas qu'un jeu de chaises musicales, une refonte et des réformes sont prévues dans les ambassades et consulats, précise le journal. Les sujets politiques trouvent un prolongement entre les colonnes de quotidiens critiques, lequel s'intéresse aux démissions en cascade au sein de l'Alliance pour la République APR, envoyées dans l'opposition à l'issue de la présidentielle du 24 mars dernier, après 12 ans passés au pouvoir. Après 12 années au pouvoir, la formation politique pilotée par Macky Sall et compagnie entame mal sa nouvelle posture dans l'opposition. Le Soleil, dont l'intérêt se porte sur un sujet éloigné de la politique, livre à ses lecteurs la part de vérité du secteur de l'université. Le Soleil, dont l'intérêt se porte sur un sujet éloigné de la politique, livre à ses lecteurs la part de vérité du recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ahmadou Ali Mbaye, sur son mandat
sur son mandat et la polémique sur les résultats du CAMES, le Conseil supérieur africain et malgache pour l'enseignement supérieur, mais le sujet qui s'impose à tous les quotidiens ou presque concerne la victoire du lutteur Balla Gaye 2 et sur Tapha Tine. Une affiche majeure des arènes sénégalaises qui a constaté le retour au premier plan du porte-flambeau de Guédiawaye. Le lion ressurgit, affiche Busby, le journal, en parlant de la victoire de Balla Gaye 2 qui terrasse à nouveau Tapha Tine. Le Soleil, le lion a rugi sans enthousiasme. Walf Quotidien sur le même sujet. Pour une deuxième fois de suite, Balla Gaye 2 a dominé Tapha Tine. Un succès permettant au Lion de Guédiawaye de remporter le trophée de l'empereur des arènes organisé par Arbourach Evans, écrit au Walf Quotidien. Balla Gaye 2 confirme sa suprématie. Résume enquête pendant que l'observateur affiche à Balla Gaye 2, le lion reprend du poil de la bête. Bonne lecture et bonne journée. Sunu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.